Bonjour à tous et à toutes mes chers amis, bienvenue pour les tirages du mois de novembre. On va commencer une nouvelle série donc qui sera le tirage général du mois de novembre 2022. Je vais commencer par les Gémeaux et puis ensuite remonter par signe astrologique et faire le tour. On va faire ici un tirage spécifique avec les 12 maisons justement astrologiques qui vous permettra de voir 12 domaines de votre vie pour le mois. Donc on verra le travail, on verra la relation avec les autres, on verra votre moi, on verra vos relations amoureuses, vos relations amicales et on aura un message pour chaque domaine. J'espère que ce sera une vidéo qui vous plaira, on verra bien. Donc au plein centre du tirage, je vous propose justement la collaboration que je fais actuellement avec l'entreprise Semana qui est là, qui propose des produits et surtout des objets spirituels, beaucoup d'entre eux avec des matériaux nobles comme le marbre, la pierre, le bois et des symboles spirituels, donc comme objet pour la table, où on peut recharger certaines choses, certaines pierres, où on peut poser une pierre spirituelle d'énergie principale pour le mois, d'ailleurs que je vais utiliser. Et là, pour ce mois-ci, ce sera un tirage des 12 maisons astrologiques. Pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux. J'espère que ma voix ira. Pardonnez-moi si c'est un petit peu rauque avec mes difficultés du à ma maladie, que j'ai attrapé le Covid malheureusement dernièrement. Et c'est un peu complexe pour moi de parler, surtout longtemps, surtout sur le long terme. On va regarder ensemble ce tirage avec les messages donc de la triade et par-dessus les messages de l'oracle du tarot psychique. Au niveau de ce centre que je vous propose justement ces objets à vendre avec cette collaboration, je vais en parler, j'en ai parlé dans une vidéo. Je vais mettre les liens de la boutique sous la vidéo et vous avez avec le code Sandra20 quand vous faites la commande un rabais de 20% et avec l'achat que vous allez faire vous recevez un petit cadeau. Moi j'ai reçu un petit collier avec de la une pierre verte avec l'aventurine. Donc en plus vous avez un cadeau et en plus vous avez un 20% si vous achetez ici sur cette page YouTube. Donc comme énergie principale, on va prendre pour vous un message, ce sera ici. Je ne les ai pas mis tout de suite, mais je les mets maintenant. Donc pour les Gémeaux, pour le mois de novembre, on va commencer par ce mois de novembre. On va continuer plutôt. Je vais prendre un petit peu plus vite cette fois, novembre 2022 pour les Gémeaux. On est novembre 2022 pour les Gémeaux, novembre 2022 pour les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a comme énergie pour le mois de novembre? J'espère que vous allez bien, vous, de votre côté. Ici, nous avons la couronne d'or. C'est un beau message, ça nous parle déjà de changement. Il y aura un changement de conscience. Visiblement, là, ça touche les chakras du haut, chakra du troisième œil et chakra coronal. Numéro 5, couronne d'or, donc qui est mise en avant. C'est qu'il y a une énergie, j'ai l'impression, de changement pour vous les Gémeaux ce mois de novembre, de prise de conscience de vos chakras supérieurs, chakra coronal, chakra du troisième œil, pour avoir plus de compréhension de certaines choses de la vie, et compréhension de votre vie, d'être plus connecté avec l'univers, et de recevoir des messages, d'être dans une période d'évolution, de comprendre des choses que vous ne compreniez pas avant, les causes à effet de voilà, notre comportement, non seulement notre état de robot ou bestial ou basique, ce sera votre énergie.
Après, on va regarder les différentes maisons. On va commencer par la maison 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ça se fait comme ça. Et chaque maison donc a un rôle. Déjà, bienvenue sur les guidances de Chandra. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner. J'espère que vous le ferez par soutien ou parce que vous appréciez ces guidances. En vous abonnant aussi, cliquez la petite cloche en haut à droite pour recevoir les notifications. Et si vous voulez une guidance privée, un tirage privé avec moi, vous m'écrivez sur le mail qui se trouve sous la vidéo avec les informations de la boutique. Je vends aussi les encens pour ceux qui sont intéressés, les encens des 7 archanges. Et il me reste plus qu'une boîte au cas où ça vous intéresse. Donc on va commencer par la maison 1. Oh, la maison 1. Pour ce mois de novembre, on voit que les Gémeaux, vous avez passé une étape un peu compliquée. Vous avez porté pénitence, porté la croix pendant un certain temps, en tout cas précédemment, ce mois, précédant le mois de novembre. Il y a eu quelque chose d'assez difficile, d'assez lourd à porter. Mais on nous dit que sur votre personnalité, vous avez fait des sacrifices. Même si c'est des sacrifices, souvent on le voit comme quelque chose de négatif. On voit si vous allez en faire ce mois-ci. Peut-être vous allez mettre de côté certaines choses que vous espériez avoir. Que ce soit matériel ou que ce soit par rapport à une relation. Ou choisir quelque chose par rapport à une autre. C'est positif parce qu'il y a l'arc-en-ciel et il y a les fleurs de lys. Donc, il y a quelque chose de positif qui se propose pour vous ici. Ça concerne votre personnalité, votre mois. Après une période de pénitence, ce mois verra en quelque sorte un petit sacrifice, mais positif pour vous. Hein, positif, je vous ai dit, parce que les lys amènent quelque chose de pur et de mieux pour vous. Et c'est chanceux. Donc, ce n'est pas un sacrifice terrible. La maison 2 va nous parler de vos finances, de vos possessions, de l'argent. Alors, on voit que ce qui pourrait vous rapporter de l'argent, vos possessions, avec le chakra sacré, c'est justement le chakra qui permet qui est le chakra créatif, qui va vous permettre de faire quelque chose. C'est comme ça qu'on vous dit, pour améliorer vos possessions, vos finances, ou ça peut parler de vos talents. La maison 2. Ici, on a le chakra sacré qui permet la créativité, de nouvelles énergies d'émerger, à mettre vie à un projet. Et ce sera, ici, on voit avec un partenariat. Ou, oui, on voit une énergie de créativité avec un partenariat ou avec votre partenaire. Ceci va vous rapporter justement des finances. Au niveau de vos finances, pour ce mois de novembre, ça se fera de cette manière-là. Par la créativité, la création, la mise en place, la mise en vie de quelque chose. Je vois ici la mise en route de projets avec quelqu'un ou avec un partenaire professionnel. La maison 3 parle de l'étranger, parle des études, de la communication. Alors, ici, tout ce qui est communication, parole, on nous dit que vous allez passer un palier, vous allez peut-être oser parler plus, vous allez oser dire certaines choses que vous disiez peut-être pas avant. Et là, on nous dit justement par rapport à vos biens matériels. Parce que là, c'est un choix qu'on fait au niveau matériel. Ce qui était juste avant, c'est assez étonnant que ça arrive ici. Vous allez faire un choix, c'est-à-dire je travaille en partenariat ou je travaille de manière indépendante. Donc ça change mes finances. Hein. J'ai reçu un héritage, donc je vais l'utiliser de cette manière-là. Donc il y aura une direction nouvelle au niveau de vos finances en ce mois de novembre. Et vous allez passer
avec cette carte, vous allez passer un cap, vous allez en parler, vu que ça parle de l'entourage aussi, de la communication, de comment vous parlez, comment vous exprimez. Il y a quelque chose de neuf pour moi ici avec le passage, avec la porte. Il y aura une nouvelle, vous allez exprimer un petit peu ce que vous allez faire justement avec vos finances, avec vos choix financiers. Vous allez plus en parler. La maison 4 nous parle de votre vie de famille. Alors, votre vie de famille, elle a eu quelques soucis, où il y a eu peut-être des problèmes de, on va dire, de communication, de présence, où vous étiez dans la distance avec votre famille. On voit ça avec le désert, mais finalement, il y a quand même le soleil, le bien-être qui revient. Et on nous dit que vous allez retrouver un équilibre. On retrouve une amélioration de vos liens familiaux. Il y a pu y avoir des froids avec certains membres de votre famille, mais l'équilibre revient. L'équilibre, l'ange de l'équilibre est là, la balance. La carte 11, il y a une grande amélioration ce mois-ci les Gémeaux, au niveau de votre vie de famille, de votre foyer. Il y a eu une période de froid avec certains membres de votre famille. Alors, la maison 5 parle de votre créativité, vos enfants, la joie, tout ce qui est plaisir, etc. On voit qu'il n'y en a pas tellement. Les Gémeaux, pas tellement de joie, pas tellement de festivité ce mois-ci, pas tellement de plaisir. Ce sera plutôt, on va dire, un retour sur soi. Un retour sur soi et plutôt être à l'écoute de votre intuition. Ce ne sera pas vraiment la vie extérieure, les enfants, la créativité, le plaisir. Vous serez beaucoup plus dans votre vie intérieure et votre écoute intuitive. Ouais. Ou comme vous êtes peut-être trop dans l'isolement, on vous conseille d'écouter votre intuition pour que vous puissiez un peu vous libérer de votre intériorité, solitude, pour trouver des idées de comment ouvrir un petit peu cette maison 5. Tout ce qui est joie, enfant, jeunesse, jeu, plaisir. Maison 6. Ah, du travail, la vie au quotidien, les liens d'autorité, les liens aussi se faire aider. Alors, on peut parler d'un contrat ici pour certains. Il y a une notion de désespoir, de conflit pour certains. Ça va pas être facile. Il peut y avoir des complications. Mais ce qui est bien sur cette carte, on nous montre quand même que la personne ici, elle descend, mais elle remonte derrière. Donc, il y a un changement où vous étiez peut-être sur des difficultés. Donc, ici, c'est le travail. Hein. Il y a eu des difficultés, peut-être de lien à l'autorité. Vous allez vous faire aider dans une situation professionnelle. Et on voit que pour certains, il y a des papiers en place par rapport à votre travail. Il peut y avoir un nouveau contrat ou une perte de contrat ou un changement de contrat de travail. Et cette maison-ci, c'est aussi l'aide à autrui. Donc, vous allez être aidé par rapport aux professionnels. Il y a une notion de contrat parce qu'il ressort ici avec le papyrus. Donc, vous me direz les Gémeaux si ça vous parle. Ensuite, la maison 7 va nous parler de tout ce qui est mariage, tout ce qui est officiel. Hein. Les choses officielles, les papiers, encore une fois. Papier, mariage, officialisation, relation avec les autres.
Visiblement, attention aux relations avec les autres. Et aussi, ça peut nous parler d'ennemis. Donc là, la maison 7, la relation avec autrui n'a pas l'air très bonne parce qu'on nous parle de notre ombre. Donc, dans notre part d'ombre, notre part où on peut être dans le mensonge. Les Gémeaux. Est-ce que ce serait... est-ce que vous avez des personnes au niveau officiel qui vous disent pas la vérité, qui vous mentent, qui vous cachent certaines choses, ou qu'il sera important pour vous de voir votre part d'ombre et votre part de lumière? L'effet miroir ici. En tout cas, c'est dans le rapport à autrui. Si vous êtes marié, il peut y avoir des mensonges. Dans vos relations familiales, amoureuses, familiales. On nous dit attention là, soyez dans l'honnêteté et non dans le mensonge. Oui, il risque d'y avoir du mensonge autour de vous, dans votre lien à autrui, amical, familial et amoureux. Ou c'est la carte des ennemis. Il risque d'y avoir peut-être des personnes qui vous mentent, qui vous trahissent. Il y a la part d'ombre qui ressort par rapport aux personnes qui sont soit vous ou l'extérieur. La maison 8 nous parle de nos passions, de la spiritualité. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Ok. Chose qui va recommencer au niveau de votre amour-propre. De nouveaux commencements, on repart à zéro. C'est vraiment la carte aussi de la mort, de la transformation, la passion. Hein. Maison 8, c'est notre spiritualité. Il y a quelque chose que vous allez découvrir au niveau de votre amour-propre. Il y a un nouveau commencement de votre personnalité ici, je dirais. Oui, le nouveau commencement, je reprends ma vie à zéro par rapport à l'amour que j'ai pour moi. Je décide de mourir à mon ancien moi et à renaître différemment. Donc ça parle de vous et de votre côté spirituel. La maison 9, c'est la maison des voyages, de la spiritualité, de l'étranger. Il y aura quelques obstacles par rapport à cette... il y aura quelques obstacles par rapport à cette maison. Il y aura aussi des études, des voyages, des déplacements. Il y aura des blocages. Il y aura des blocages. Tout ce qui est aussi lié à l'étranger. Il vous faudra méditer. Ce sera important de penser, de prendre du temps pour soi, de méditer. Peut-être pour trouver des réponses. Il y a des obstacles ici. Il y a un blocage. Il y a vraiment comme un arrêt par rapport à tout ce qui est... Oui, vraiment en rapport à l'étranger, au voyage, aux choses qui sont différentes de vous. Tout ce qui est étranger. Vous aurez peut-être de la peine à lier des liens avec l'étranger, il y aura un blocage avec l'étranger. Il vous faudra méditer pour cela. Ensuite, nous avons la maison 10. C'est celle qui concerne le travail, la carrière, le côté socio-professionnel, le statut social que vous avez à l'extérieur. Là, il sera super positif. Côté socio-professionnel, c'est ce que vous faites comme activité, comme job, comment on vous voit au niveau pro. On voit que vous allez avoir un diplôme. On a parlé d'un contrat. Effectivement, au niveau travail, c'est positif pour vous en ce mois de novembre. Les Gémeaux, pour votre carrière, il y a vraiment une réussite, un examen et une bénédiction. Vous êtes béni, protégé, votre statut social va évoluer, votre côté dans le côté socio-professionnel et carrière, il y a une évolution, une bénédiction. Il y a un diplôme, une réussite, si c'est des examens ou un nouveau contrat de travail. Très, très bon. La maison 11 parle de nos amis, de votre réseau ou de la protection qu'il y a autour de vous. Alors, on voit qu'il y a quelque chose qui se termine. Concernant peut-être certains amis, vous mettez fin à certains amis. Ça parle aussi de rêves, de nos grands rêves, du réseau
des rêves. Ici, on voit qu'il y a quelque chose qui se termine. Peut-être, ici, on peut voir quelque chose qui se termine au niveau de notre, comment dire, de nos rêves. Une difficulté, un désert, une vie triste qui se termine pour, ici, une prospérité nouvelle. Hein, un nouveau contrat, une amélioration, une réussite, un examen. Il y a de l'argent qui est là, qui vraiment va vous aider. Vous êtes content. Un contentement matériel et spirituel. Et puis on voit qu'il y a une fin par rapport à un mode de vie restreint. Bien, on met fin aussi à certaines amitiés qui n'étaient pas trop présentes. Ou des amitiés qui n'étaient pas... Voilà, on fait le tri dans nos amis. Et la dernière maison, qui est la maison 12, c'est un peu la maison de ce qui a fin. On a vraiment quelque chose d'intéressant pour vous. Ça peut parler aussi de... Oui, c'est ce qui termine notre... nos maisons, notre maison astrologique. Ce qu'on peut nous cacher ou ce qui pourrait être important à découvrir. Ici, on vous incite à vous pencher sur tout ce qui est univers, science, tout ce qui est spirituel. Il y a une ouverture pour les Gémeaux ici, importante. Apprenez, écoutez, philosopher. Il y a vraiment cette notion du monde extérieur à nous-mêmes, sur lequel vous allez vous pencher beaucoup plus. Faire le lien avec certaines choses qui sont spirituelles. C'est ce qui rejoint cette carte, la couronne d'or. Ben, c'est vraiment avec ça que vous finissez on va dire ce mois de novembre. Vous allez être plus en contact avec le monde extérieur, le monde invisible, l'apprentissage de tout ce qui est spirituel, alchimie, philosophie, spiritualité, psychologie, etc. Voilà ce que j'ai pour vous. Et pour finir, je vais vous prendre un petit conseil. Donc j'ai de toute façon à côté de moi la petite carte des maisons astrologiques pour connaître. Vous me direz si ça vous plaît. Sinon je referai des tirages différents. Un conseil pour les Gémeaux pour le mois de novembre 2022. Novembre 2022. Alors, quel message on a pour vous? La charité. Dans la prière, la contemplation, connectez-vous justement au monde spirituel et vous allez recevoir des réponses. Il y a une grande importance ici de se connecter à ce monde que peut-être vous ne connaissez pas du tout. N'hésitez pas à me dire en commentaire. J'espère que ça va avec ma voix, que ce n'est pas encore trop difficile à m'écouter. Vous me le direz. Et si ce tirage aussi vous convient. Les tirages spirituels, sentimentaux, pardon, viendront plus tard. On voit qu'on a quand même... Est-ce qu'on a une notion d'amour ici? Je suis en train de regarder. Travail, mariage. Il n'y a pas vraiment de carte amoureuse. Donc, pour le moment, ici, au niveau du sentimental, je n'ai pas de message pour vous. Je peux regarder, si vous le désirez, en avance pour ce mois de novembre avec un petit jeu. On va regarder quelques cartes avec le grand oracle de l'amour, si je le trouve. Il est là. On va prendre 3 cartes pour le sentimental. Gémeaux en novembre 2022. Gémeaux en novembre 2022. Qu'est-ce qu'on a comme message pour les Gémeaux? Amour. Novembre 2022. On nous dit refaites confiance à la vie. Relancez-vous dans le vide. Allez-y. Gémeaux, amour. Novembre 2022. Gémeaux, amour. Novembre 2022.
faire confiance après une période d'emprise où il y aurait eu de la manipulation, de la tromperie et que vous êtes dans une période de chance, les amis. Donc saisissez votre chance. On vous conseille de vous lancer dans le vide malgré le fait que vous avez peut-être certaines peurs par rapport à un passé où il y a eu de l'emprise, de la manipulation, soit de vous ou je pense de la part d'un de vos ex. Lancez-vous. Ayez confiance. Alors, vous me direz si vous appréciez ces domaines. Vous êtes les premiers à avoir ce genre de vidéo. Si jamais c'est oui, je continue. Et sinon, je ferai autrement les tirages un peu plus comme d'habitude. Merci à vous pour vos retours. À tout bientôt. Au revoir.